Salut à toutes et à tous. Savez-vous que pour construire Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde situé à Dubaï, on a utilisé du sable venu d'Australie? Et oui, pour construire des immeubles, il faut du béton, et pour faire du béton, il faut du sable. Mais pas n'importe quel sable. Celui des déserts, par exemple, est trop fin pour s'agglomérer correctement et fabriquer du ciment. Du coup, pour construire les 828 mètres de la tour Burj Khalifa à Dubaï, une ville pourtant entourée de sable, il a fallu importer du sable d'Australie. Le sable, en fait, c'est un peu comme l'eau, on imagine que c'est une ressource inépuisable. Mais non, car en réalité, le sable vraiment exploitable pour la construction ne représente qu'une toute petite partie du sable de la planète. Il est limité en quantité et ses réserves sont en train de fondre comme neige au soleil. Alors pour faire face au risque de pénurie de sable, des sociétés vont désormais le chercher dans les océans et dans les mers, le plus près possible des côtes, pour des raisons de coût et d'efficacité. Aujourd'hui, l'extraction de sable marin représente 75 millions de tonnes par an. En fait, c'est encore peu, seulement 2,5% de la production totale de sable. Mais ça va s'accélérer très vite à mesure que les carrières terrestres s'épuisent. Et le problème, c'est que lorsqu'on extrait le sable des fonds marins le long des côtes, eh bien on creuse des trous qui sont ensuite comblés naturellement par le sable des plages, ce qui veut dire tout simplement que cette méthode provoque petit à petit le recul et la disparition des plages. Sans compter bien sûr la détérioration de la faune et de la flore des fonds marins. Bref, on n'est pas loin de toucher le fond. Heureusement, on commence à prendre conscience du problème. L'Organisation des Nations Unies a publié un rapport en 2019 pour alerter et proposer des actions comme limiter la surconsommation de sable, changer les méthodes de construction et puis recycler le plus possible. En France aussi, un programme encourage les entreprises des travaux publics et du bâtiment à recycler les matériaux issus de la démolition et ça avance progressivement. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, par exemple, quand on fait des travaux à la maison, on emporte nos gravats à la déchetterie. Ils seront triés et recyclés. Et puis, tenez, quand vous allez à la plage, frottez-vous bien les pieds pour enlever le sable avant de repartir. Ce sera toujours ça de gagner. Allez, à bientôt. Ciao.